Alors là, j'ai une sacrée review pour vous. Soit c'est inutile, soit c'est incroyable. Dans tous les cas, ça va être une bonne vidéo. Je vais en effet vous présenter un pack, mais pas n'importe quel pack, puisqu'il y a un micro, un bras de micro et une table de mixage. Et le tout pour 50 €. Donc on va voir si ça marche vraiment. C'est un deal de fou, mais faut que ça marche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews comme aujourd'hui ou des conseils plus généraux. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous lasser de moi, vous pouvez venir sur Twitch les mardis, jeudi après-midi, le vendredi matin et le dimanche soir, vous verrez. On s'amuse bien. Mais ce dont vous ne pouvez pas vous lasser, c'est bien sûr le service Own Pro qui contient bien sûr des centaines d'overlays et d'alertes que vous pouvez installer en un clic sur OBS, mais aussi la gestion des alertes, de vos donations, des analyses de votre stream. Vous aurez aussi accès à un bot personnalisé et aussi à une banque de musique libre de droit pour votre stream. Donc si tout ça vous donne envie, n'hésitez pas à cliquer sur un lien en description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis pressé de brancher tout ça et de le tester parce que d'un côté, il y a une partie de moi qui me dit c'est pas possible d'avoir tout ça pour si peu cher, et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui se dit j'ai déjà testé pas mal de produits de stream pas chers et j'ai rarement été déçu. Donc peut-être que cette fois, je vais pas l'être non plus. Alors je vous le dis maintenant, on m'a envoyé ce pack pour que je le teste, mais je ne suis pas payé pour le tester, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est que je peux en dire ce que je veux. Si je veux en dire du bien, j'en dis du bien. Si je veux en dire du mal, j'en dis du mal. Mais vraiment, ce qui m'a donné envie de faire cette review, c'est la table de mixage. Parce que vous allez voir tout à l'heure pendant l'unboxing, elle a l'air bien. Je ne l'ai pas encore testée, mais elle a l'air bien. Et ça m'étonne. Parce que déjà, avoir une bonne table de mixage pour 50 €, c'est chaud. Alors là, pour 50 €, on a une table de mixage, un micro, un bras de micro. Donc si ça marche vraiment bien, c'est incroyable. Du coup, commençons cet unboxing. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte qui, je le rappelle, est à 50 € sur AliExpress au moment où je vous parle. Alors déjà, on a un filtre anti-pop. C'est pas mal parce que mine de rien, à l'unité, c'est encore 10 € ça. En dessous, bah on a tout le reste. Déjà, la petite bonnette en plus, ça fait plaisir. Je laisse la table de mixage pour la fin. On va déjà regarder le micro. Et là, pas grand chose à en dire. C'est un BM800. Donc c'est un micro pas cher qui est assez populaire comme l'Anywhere au final. Ici on a une araignée, donc c'est ce qui sert à attacher le micro sur le bras et surtout à éliminer au maximum les vibrations qu'il pourrait y avoir quand on secoue le micro. Là on a le câble XLR vers jack puisque le micro étant XLR et bien évidemment la table de mixage ne prend pas le XLR, faut pas abuser pour le prix. Ensuite on a 3 petits câbles dont 2 câbles jack vers jack qui vont, je pense, servir à relier plusieurs entrées, donc peut-être même que je vais pouvoir relier mes 2 PC à la table de mixage, et si c'est le cas, c'est incroyable parce que ça permettra de faire un setup audio double PC pour vraiment pas cher, mais ça, on testera tout à l'heure. Et enfin le câble USB qui sert simplement à alimenter la table de mixage. Avant de passer au plus important, on a ici le bras de micro qui est tout à fait standard. Je pense pas qu'il soit incroyable, mais bon, ça fait totalement l'affaire quand vous débutez le stream. Passons maintenant à la pièce maîtresse, celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo, la table de mixage. Et le premier coup d'œil, déjà, c'est surprenant. Quand je vois tous les boutons, les sliders, les 2 petits knobs ici, j'ai du mal à croire qu'on arrive à faire des choses comme ça pour si peu cher, mais pourquoi pas. Rapidement au niveau de ce qu'on a, ici on a un petit knob pour contrôler le monitoring, donc ce qu'on entend dans notre casque. Celui du dessous, par contre, je sais pas vraiment à quoi il sert, il y a Rev décrit, donc peut-être que c'est de la reverb, je testerai tout à l'heure. Ici on a 5 sliders, donc les 2 premiers, je pense que c'est pour brancher les 2 entrées sur la table. Ces 2 là, c'est pour gérer les fréquences du micro, et enfin, le dernier, c'est pour gérer le volume. Et déjà, le ressenti est pas mal, ils sont lourds, ça donne l'impression que c'est de la qualité ensuite. On verra si c'est vraiment le cas pendant les tests. Ici on a un panneau avec des LED qui permettent de gérer les volumes et quelques infos de la table. En dessous on a plein de boutons, je vais pas vous les expliquer un à un, mais dans ceux qui ont l'air importants, vous avez un bouton Bluetooth ici, j'avoue que je ne savais pas qu'elle marchait en Bluetooth. Je testerai aussi, je vous dirai à la fin ce que ça a donné. Toutes ces rangées, ce sont des effets de voix, je pense, et celle-ci des samples, donc un peu comme sur la Go XLR, sauf que là, on peut pas les personnaliser. Je termine cet unboxing en vous expliquant la connectique, donc de gauche à droite, on a un port USB out, donc je pense que ça peut permettre de le brancher sur un appareil qui n'a pas de port USB normaux, donc sur un USB-C par exemple. À côté, c'est le port de charge en micro USB, et ici, l'USB-C, vous allez le brancher sur votre PC
pour pouvoir gérer l'audio. Ensuite, on a toute une rangée de jacks pour pouvoir brancher 2 micros, un casque, des écouteurs, des enceintes, un accompagnement, j'avoue que je sais pas ce que ça veut dire. Et enfin, Live 1 et Live 2, c'est pour rajouter 2 entrées, donc moi, je vais utiliser ça pour brancher mon deuxième PC dessus. Franchement, juste avec l'unboxing, je suis agréablement surpris. Si cette table de mixage peut vraiment faire tout ce qu'elle a l'air de pouvoir faire, ce serait incroyable. Et pour les petits budgets, ce serait fou. Mais encore faut-il qu'elle passe les tests. Donc je vais la brancher, je fais tous les tests et on discute des résultats. Bon, j'ai des résultats à vous donner, mais malheureusement, c'est pas ceux que j'espérais. Je sais même pas par quoi vous commencez, à part vous dire c'est pas ouf, même pas ouf du tout, pour pas dire nul. Pour commencer, ça a été un enfer pour la faire fonctionner correctement et j'ai perdu quelques points d'audition parce qu'au début, elle me faisait des gros larcènes dans mon retour casque et je vous promets que c'est pas agréable du tout, j'ai eu vraiment mal aux oreilles. J'ai compris au bout de 30 minutes pourquoi elle me faisait ça et vous allez voir, c'est très simple, tout simplement parce que j'ai branché mon casque sur le port casque de la table de mixage. Et me demandez pas pourquoi, mais quand vous faites ça, ça fait une boucle infinie où le son du PC va dans le micro et forcément une boucle au bout d'un moment, ça fait des larcènes. Et du coup, pour régler le problème, j'ai dû brancher mon casque sur le port écouteur. Et là, plus aucun souci, comme par magie. Et tant qu'on est sur le casque et le monitoring, c'est bien gentil de mettre un petit knob ici pour contrôler le retour dans le casque. Sauf que les 4 premiers crans, il n'y a aucun son. Et le 5e, il y en a, mais il est trop fort. Donc c'est super. Vraiment, j'ai passé un plaisir à faire ces tests. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, ça, cette barre là, j'ai dit que c'était sûrement des effets de voix. Alors c'est le cas, oui, mais pas vraiment, pas tous. Je suis allé voir la notice. J'ai dû lire la notice pour savoir exactement quel bouton était un effet de voix, qu'est-ce qu'il faisait, parce que franchement, j'entendais pas forcément la différence quand j'appuyais ou non. Donc c'est bien, mais si je suis obligé d'aller lire la notice pour utiliser les boutons de ma table de mixage, c'est un petit peu chiant. Et pareil pour ceux-là, c'est des effets de voix, et en plus, quand j'ai allumé la table de mixage, le KTV, vous voyez là, il était activé de base. Donc pour moi, je trouvais ça normal de le laisser. Je branche la table, le truc il est activé, je laisse comme ça devrait être la configuration de base. Mais en fait non, je suis allé lire la notice et KTV, c'est un effet karaoké. Donc s'il vous plaît, les constructeurs de produits là, quand vous vendez un produit, faites en sorte qu'il arrive dans sa configuration de base. Pas que je sois obligé d'aller lire la notice entière pour essayer de la configurer comme elle devrait l'être. Ah oui, aussi, vous ne pouvez pas tous les désactiver. Vous voyez que là, il y a KTV qui est activé et qui clignote. Je ne peux pas le désactiver. Il faut forcément qu'il y en ait un de ceux-là qui soit activé. Mais du coup, comment je fais pour avoir une voix normale sans effet de voix? Eh bien c'est très simple Jamy, il te suffit d'appuyer sur Recording, puisque si t'étais allé lire la notice de 10 pages, eh bien tu saurais que Recording, ça sert en fait à avoir une voix normale. Et le clou du spectacle, je vous promets qu'après on arrête, c'est que la qualité audio et micro est nulle. Déjà le micro, même en mettant tout à fond sur la table de mixage, tout à fond sur OBS, tout à fond sur Windows, j'arrivais à peine dans le jaune sur OBS. Donc c'est juste impossible à utiliser. Et enfin, je ne pensais pas que c'était possible, mais la qualité du retour audio dans mon casque est horrible aussi. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écouter de la musique sur mon PC en mettant le retour de la table de mixage, et en fait, toutes les 10-15 secondes, il y a un effet désagréable, une sorte de lag. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça rend l'écoute de musique impossible. Je suis vraiment dégoûté, j'avais trop d'espoir là-dedans, je m'attendais à ce que ce soit bien, ou en tout cas utilisable. Bien évidemment, je m'attendais pas à ce que ce soit comme une Go XLR, pour le prix c'est normal, mais au moins que ce soit utilisable. Et là, avec mes tests, ce que j'en ai fait, je ne peux pas vous conseiller de l'acheter, ce serait une perte d'argent. Voilà, je pense que ceux qui m'ont envoyé ça vont être très contents, mais je vous le dis toujours, si je dois dire du mal d'un produit, je le ferai, et là, je ne peux pas vous conseiller d'acheter ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis et jeudis après-midi, le vendredi matin et le dimanche soir, et comme d'habitude, amusez-vous.